parole de Dieu. J'espère que vous allez bien et que vous tenez toujours bon en vous appuyant sur le Seigneur. Je vous remercie également pour tous les messages que j'ai reçus, les appels téléphoniques. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit à un frère récemment, elle est belle, la famille de Dieu. Et nous pouvons remercier le Seigneur pour la communion fraternelle qu'il existe. On ne se voit pas physiquement, on ne se côtoie pas, mais les liens d'amour sont là. Gloire à Dieu. Le texte que je vous propose de lire se trouve dans le livre de Ruth, au chapitre 1er et à partir du verset 18. Pour cette lecture, je lirai dans la version Parole de vie. Quand Naomi voit que Ruth veut à tout prix venir avec elle, elle n'insiste plus. Les deux femmes marchent ensemble jusqu'à Bethléem. Quand elles arrivent là, tous les habitants sont surpris de les voir. Les femmes du village disent « Est-ce que c'est Naomi ?» Mais Naomi leur répond « Ne m'appelez pas Naomi, la femme heureuse, appelez-moi Mara, la femme amère, car le Tout-Puissant a rendu ma vie très amère. En partant d'ici, j'avais les mains pleines. Le Seigneur me fait revenir les mains vides. Il s'est tourné contre moi. Le Tout-Puissant m'a fait du mal. Ne m'appelez donc plus Naomi, la femme heureuse. » C'est de cette façon que Naomi revient du pays de Moab avec Ruth, sa belle-fille, Moabite. Elles arrivent à Bethléem au moment où la récolte de l'orge commence. Amen. Vous savez, frères et sœurs bien-aimés, il me semble qu'à toute épreuve que nous vivons, tout chamboulement de vie, le deuil, comme c'est le cas dans ce texte, la maladie, les tempêtes, les déserts, les incompréhensions, etc., etc., tout ce qui constitue notre chemin de vie, tout ce qui ponctue notre existence, à des moments bien précis, nous amène à faire un constat. Une sorte de bilan, de savoir où nous en sommes, pour aussi savoir dans quelle direction aller. Ce qui est surprenant et marquant même, c'est le constat que va faire cette femme Naomi. On n'a pas lu le début du livre, mais je vous invite à lire le livre de Ruth. C'est un livre qui se lit facilement. Nous voyons que cette femme va partir avec son mari, ses fils, dans une contrée étrangère où ils vont s'établir pendant de nombreuses années. Et là, il y a comme le malheur qui frappe cette maison, cette famille, puisque Naomi va perdre son mari et va perdre également ses deux fils. Et voilà le constat que cette femme va faire lorsqu'elle va rentrer chez elle. Les femmes de sa contrée sont là, tous sont surpris de la voir, sûrement très heureuses de la revoir. Mais voilà ce que cette femme va dire. Ne m'appelez plus Naomi, cette femme heureuse, appelez-moi Mara. La vie m'a rendu amère. Il y a quelque chose en elle qui s'est passé, qui s'est produit, qui a comme retiré la joie, qui a comme retiré le bonheur pour laisser place à la souffrance, l'amertume et le brisement. Pour étayer même ce qu'elle dira, Naomi dira, mais quand je suis partie d'ici, j'ai quitté ma contrée les mains pleines. Mais voilà, aujourd'hui, je reviens les mains vides. Quelle tragédie! Quel constat terrible cette femme est en train de faire à l'ensemble des personnes qu'il avait connues, de cela de nombreuses années auparavant. Les personnes l'ont vue, physiquement c'était peut-être la même avec quelques années de plus, mais intérieurement c'était plus du tout la même. Et frères et sœurs, j'aimerais vous encourager dans ces instants. Vous savez, le temps de confinement va se terminer, mais je ne veux pas m'arrêter uniquement à cela. Peut-être que certains d'entre nous, certains d'entre vous, vous vivez depuis un certain temps maintenant des situations difficiles qui vous font arriver à cette même conclusion. Lorsque vous regardez en arrière, lorsque vous regardez peut-être à quelques semaines, quelques mois et peut-être quelques années,
Vous pouvez vous aussi dire, j'avais les mains pleines. On pourrait dire ici, il ne s'agit pas forcément de richesse, mais on pourrait dire, j'avais les mains pleines des bénédictions que Dieu m'accordait. J'avais la paix, j'avais la joie, j'étais heureux, vous étiez heureuse, vous serviez peut-être le Seigneur. Vous aviez les mains pleines à un point où vous étiez même une source de bénédiction pour les autres. Et aujourd'hui, peut-être que c'est un constat que certains d'entre nous peuvent faire, mais aujourd'hui, j'ai les mains vides. J'ai plus rien à donner aux autres parce que j'ai plus rien en moi. Il y a comme quelque chose qui est venu et qui m'a vidé. Et c'est cette notion qui est venue sur mon cœur fortement, frères et sœurs, sur cette parole que Naomi est en train de dire. Je crois que le Seigneur veut nous encourager. Je crois que le Seigneur n'a pas détourné son regard de chacun de ses enfants. Je crois que le Seigneur œuvre sans cesse au travers de son plan, son action pour établir un projet extraordinaire qui nous dépasse, frères et sœurs. Vous savez, on pourrait aller un peu plus loin dans la réflexion parce que finalement, lorsque Naomi va dire qu'elle est revenue les mains vides, ce n'est pas exactement la réalité qu'elle était en train de vivre, puisque Ruth était à côté d'elle. Elle aurait pu revenir vraiment seule. Son autre belle-fille, lorsqu'elle s'est apprêtée à quitter la contrée, le pays de Moab, elle lui a dit « Mais retourne dans la maison de ta mère ». Elle y est allée. Elle avait dit la même chose à Ruth. Sauf que Ruth, elle, n'a pas voulu retourner dans sa maison. Elle a dit à sa belle-mère « Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. » En fait, Naomi, lorsqu'elle revient, elle ne voit pas du tout ce que Dieu est en train de faire. Et on pourrait le dire, c'est normal. Elle souffre, il y a l'émotion, il y a tout un tas de choses qui prennent place. Elle ne voit donc pas le plan de Dieu. J'aimerais dire que dans nos vies, il est bien souvent la même chose. Lorsque nous traversons des temps compliqués, peut-être dans ce temps de confinement que nous allons terminer, en tout cas, c'est ce qui se dessine dans les quelques jours qui vont arriver. Dans ce temps de confinement, donc, qui va peut-être se terminer, nous sommes là et nous ne voyons pas ce que Dieu a pu faire en nous. Nous ne voyons pas son œuvre qui a pris place. Nous ne voyons pas ou nous n'avons pas vu l'action de son esprit en nous ou dans les nôtres. Peut-être, c'est peut-être le cas pour certains. Mais si nous ne le percevons pas, frères et sœurs, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'action. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas en train d'œuvrer en nous et autour de nous pour accomplir les plans parfaits de notre Dieu. Vous savez, Ruth, on ne la connaît pas trop au début de ce livre, mais lorsque nous avançons dans la lecture, nous voyons que c'est une femme vertueuse, de valeur. C'est une femme qui travaille, c'est une femme qui est intègre, c'est une femme qui est humble, soumise, qui a vraiment des qualités extraordinaires que nous pouvons mettre en avant. Nous voyons même les femmes d'Israël dire à la fin du livre à Naomi, mais écoute, ta belle-fille Ruth, elle vaut pour toi 7 fils. En fait, c'est comme si elles étaient en train de dire à Naomi, mais écoute, avec Ruth, tu as eu mieux que si tu avais eu des enfants. Quel témoignage extraordinaire. Mais nous sommes au début, et pour l'instant, Naomi ne le voit pas. Frères et sœurs, nous ne voyons pas toujours l'aboutissement, la finalité de ce que Dieu fait dans nos vies. Mais il me semble qu'une fois de plus, ces textes nous amènent à faire confiance à Dieu, nous amènent à rester attachés à notre Maître, parce que lui sait ce qu'il fait dans nos vies. Vous savez, Dieu était à l'œuvre dans la vie de Naomi. Dieu était à l'œuvre
pas uniquement lorsque Ruth est allée travailler dans le champ de Boaz. Non, frères et sœurs. Dieu était déjà à l'œuvre au pays de Moab, dans ce pays étranger, lorsqu'un des fils de Naomi a épousé Ruth. Dieu était en train d'agir. Lorsque Naomi a dit à Ruth de partir et qu'elle n'a pas voulu, frères et sœurs, Dieu était encore en train d'agir. Dieu était en train de mettre en place l'aboutissement, la manifestation de son plan. Une fois de plus, je le répète, Naomi ne le voyait pas, ne percevait pas ces choses. Pourtant, c'est une réalité. Dieu était à l'œuvre dans les moindres détails de sa vie. On ne comprend pas tout, frères et sœurs, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu ne change pas. Dieu reste souverain dans notre existence, dans notre vie. Nous devons apprendre, réapprendre peut-être à lui faire confiance et à comprendre que ses plans sont parfaits. Vous savez, ce que va dire cette femme est vraiment frappant. Je suis parti les mains pleines, je suis revenu les mains vides. Je reviens les mains vides. Si on se décale un instant du texte, nous voyons là dans l'expression de cette parole une profondeur de la vie de disciple. Je le redis, décalons-nous un instant de ce texte. Nous voyons là ce que Dieu se permet de faire dans nos vies, à nous qui sommes disciples. Oui, il nous amène à ce que nous-mêmes nous soyons dépouillés. Pourquoi? À ce que nous soyons vidés d'une certaine manière. Pourquoi? Mes frères et sœurs, parce que Dieu veut nous enrichir de ses bénédictions. Parce que Dieu a des richesses spirituelles à nous donner. Mais pour nous les donner, pour qu'il remplisse ce vase qui est notre vie, il faut que le vase soit vidé. C'est une réalité biblique, spirituelle. C'est une réalité que nous retrouvons tout au long de la parole de Dieu. Et c'est une réalité qui nous est rappelée ici une fois de plus. Oui, la parole de Dieu, et c'est Paul qui dit ça dans sa deuxième épître aux Corinthiens, que Jésus-Christ a accepté de se faire pauvre pour nous enrichir. Il a accepté la pauvreté pour nous enrichir, nous, frères et sœurs. De la même manière, il y a ce message qui est là dans ces quelques versets, où quelquefois, on a l'impression de perdre, on a l'impression d'être vidé, on a l'impression de ne plus savoir où on en est. Mais, frères et sœurs, j'aimerais le redire, au travers de ce que nous ressentons, il y a l'œuvre et la manifestation du Saint-Esprit qui œuvre pour que nous nous vidions de nous-mêmes, pour que sa présence, son esprit, sa personne prennent davantage de place en nous, afin que nous puissions accomplir les œuvres que Dieu a prévues pour nous. Et quelle œuvre notre Dieu prépare pour nous, frères et sœurs? Ce sont des œuvres glorieuses, des œuvres que nous ne pouvons pas percevoir par nous-mêmes, mais dont nous avons besoin que lui nous les révèle pour que nous puissions rester sur son chemin. Oui, frères et sœurs, lorsque nous lisons le livre de Ruth, nous voyons d'une manière extraordinaire la providence de Dieu, la souveraineté de Dieu, comment Dieu est capable de mettre à cœur certaines choses pour certaines personnes, de disposer les éléments, de mettre les bonnes personnes au bon moment sur le bon chemin pour que tout puisse concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, frères et sœurs, Dieu sait ce qu'il fait dans nos vies. Peut-être est-ce là votre sentiment, je le redis, vous vous sentez vidé, vous vous sentez comme démuni, vous vous sentez comme avoir tout perdu de ce que Dieu vous avait donné. Et mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que Dieu est capable de vous les redonner, mais peut-être d'une nouvelle manière, de vous réapprendre ce qu'est la joie du salut, mais peut-être d'une manière plus profonde. Dieu est capable de vous réapprendre ce qu'est la louange, la célébration de son nom, mais peut-être d'une autre manière, d'une manière plus intime, plus profonde.
Peut-être que Dieu veut vous réapprendre ce qu'est la confiance, la sainteté, la lecture de sa parole, mais peut-être pas d'une manière intellectuelle, peut-être pas appuyé sur nos propres méthodes, sur nos propres capacités, mais sur ce que lui voudra nous donner. Oui, frères et sœurs, en nous décalant de ce texte, nous voyons l'importance de laisser Dieu peut-être nous vider de nous-mêmes, de nos capacités, de notre propre assurance, de nos raisonnements intellectuels, de nos propres conclusions pour laisser lui venir nous amener sur sa pensée, sur son être, sur son nom, frères et sœurs. Oh, frères et sœurs, quand nous lisons cette histoire, nous voyons à quel point Dieu avait prévu de bénir cette femme Naomi. Dieu a honoré l'attachement, la foi de cette femme Ruth pour l'amener à faire partie de la généalogie de David, du roi David, et par conséquent de Jésus-Christ. Frères et sœurs, les plans que Dieu manifeste dans notre vie ont, si nous le laissons faire, une portée éternelle. Une portée que nous ne pouvons pas concevoir, mais que lui sait. Et il veut nous amener, frères et sœurs, à nous abandonner entièrement entre ses mains. J'aimerais aussi partager ce texte, ce verset qui se trouve un peu plus loin dans le livre de Ruth, c'est au chapitre 3 et au verset 16. Nous sommes presque à la fin du livre. Ruth a écouté les conseils de sa belle-mère Naomi et est allée chercher Boaz pour se mettre sous sa protection. Voilà ce que nous lisons. Ruth va chez sa belle-mère. Naomi lui demande « Cela s'est bien passé, ma fille ?» Ruth lui raconte ce que Boaz a fait pour elle. Elle ajoute « Il m'a donné ces 15 kilos d'orge en me disant « Tu ne dois pas rentrer chez ta belle-mère les mains vides. » Frères et sœurs, cette parole doit vraiment nous encourager. Il me semble que ce n'est pas un hasard. D'autres versions le traduiront de manière un peu différente, mais la pensée reste la même. Il me semble que c'est un réel encouragement que Dieu voulait apporter, à la fois à Ruth, mais surtout à Naomi. Cette femme qui avait dit « Dieu m'a laissé rentrer les mains vides ». Là, Boaz est en train de dire « Mais non, tu ne vas pas avoir les mains vides ». Et c'est un écho extraordinaire qui nous amène à comprendre, frères et sœurs, que Dieu n'a jamais délaissé Naomi, que Dieu a toujours été là, et que, alors qu'elle-même pensait qu'elle avait les mains vides, Dieu était à ses côtés, et il préparait son plan de bénédiction pour qu'elle puisse recevoir l'abondance et les richesses que Dieu avait pour elle. Oui, Dieu voulait qu'elle comprenne qu'à chaque instant de sa vie, il était là, que c'était lui qui était capable de la combler, de l'amener à recevoir ses grâces, de l'amener à recevoir ses bénédictions qu'il avait prévues au temps prévu, au temps convenable. Frères et sœurs, cette parole de Boaz doit nous encourager, parce que aujourd'hui nous avons plus que Boaz. Nous avons Jésus-Christ qui à chaque instant est à nos côtés et qui nous dit « Mais je ne veux pas que tu gardes les mains vides. Je ne veux pas que tu sois vidé dans ta vie. Je veux te donner ce qui est nécessaire pour toi, une bonne portion de ma parole, de bénédiction, ce qui sera nécessaire pour combler, bénir, amener ta vie dans cet épanouissement spirituel qui est prévu pour toi. » Frères et sœurs, combien j'aimerais vous encourager et vous dire que le Seigneur est toujours le même. Quand bien même nous croyons, nous voyons des choses qui sont là dans nos vies, ne nous attardons pas sur ce que nous voyons, mais regardons à l'invisible, regardons à la personne de Jésus-Christ, qui est capable de mettre en place des éléments dans notre existence qui nous amèneront à manifester la volonté, le dessein de Dieu d'une manière extraordinaire. Oui, frères et sœurs, ne disons pas comme Naomi dans ces instants, j'ai les mains vides, ça regardait à Ruth. Vous savez, frères et sœurs, Ruth, ça signifie amitié, une amie. Et j'aimerais vous encourager à regarder celui qui est revenu à vos côtés, même après ce temps d'épreuve, ce temps difficile,
celui qui est toujours à vos côtés, qui est un ami pour nous. Jésus le dira à ceux qui lui obéissent, à ceux qui gardent sa parole. Je vous appelle mes amis. Vous êtes mes amis. Frères et sœurs, regardons à celui qui est à côté de nous, Jésus-Christ, qui nous accompagne à manifester le plan parfait de Dieu dans nos vies. Que Dieu vous bénisse et vous renouvelle. À très bientôt.